Mais ce qu'il veut nous faire comprendre ici, c'est que nous sommes des consacrés. Nous sommes la vie de Dieu. Hein? Retenez bien cette écriture, Éphésiens 4. Parce que j'ai l'impression que les gens connaissent Éphésiens 4 seulement. Docteur, pasteur, ainsi, c'est là où ils s'arrêtent. Mais Éphésiens 4 est profond. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme, dont l'homme qu'on a détruit dans l'eau, par le baptême. Du vieil homme. Oui. Qui se corrompent par la convoitise, par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, le Saint-Esprit, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et la vérité, ce n'est que l'écriture. Voilà pourquoi je dis souvent à mes frères et sœurs en Christ, que l'écriture soit toujours de votre côté. Ne faites rien par la chair. Rassurez-vous toujours que ce que je fais là, l'écriture est avec moi. En Jésus, on ne parle pas par émotion ou par sensation, mais on parle selon l'écriture. Et ne donnez pas accès au diable. Oui, parce qu'il aime ces genres de moments. Il attend. Les deux là sont en colère. J'attends un jour dont le soleil ne doit pas se coucher. Faites la paix. Parce que sinon, l'ennemi va entrer. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Donc celui qui volait ne vole plus. Mais plutôt qu'il travaille. La culture du travail. Le chrétien n'est pas un paresseux, c'est celui qui bosse, qui travaille. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et qui est dans le besoin? Vous le connaissez. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, si on a le Saint-Esprit, c'est que quand tu vas aller dormir, quand tu vas quitter ce monde et que tu es mort conformément à ce corps, tu vas aller dormir parce que tu as eu le Saint-Esprit. En fait, tu as été scellé pour le jour de la rédemption. C'est le rendez-vous de l'assemblée des premiers-nés. C'est le rendez-vous des Elohim. C'est la fête, les retrouvailles entre les fils et leur père. Dans l'échelle de la vie, je vous ai toujours enseigné ça. Nous ne serons pas surpris d'entrer dans le royaume des cieux. On ne sera pas surpris que « Oh oui, c'est beau ici. Hein. » Non, parce qu'on sort de là. Et on retourne d'où nous sommes sortis. Lorsque tu vas revêtir cette dimension, en fait, tous tes souvenirs célestes vont revenir. Et tu sauras qui tu as toujours été dans le monde des esprits. Tu reprends ta place. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Vous ne savez pas d'où vous venez et où vous allez. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie
et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Oui, l'Église. Voilà pourquoi l'Église, en fait, c'est l'assemblée des membres du corps de Jésus. Et les membres d'un même corps ne peuvent pas se détester, ne peuvent pas se calomnier, ne peuvent pas justement se faire des coups bas. Donc en Jésus, ce que le Seigneur attend de son Église, c'est une charité profonde, un amour profond. Donc si toi, tu dis que tu es chrétienne, que tu es en train de calomnier ta soeur ou ton frère, le Seigneur est attristé. Mais l'Écriture nous dit que nous devons être animés par la même pensée. Nous devons nous aimer les uns les autres, de telle sorte que si un seul membre souffre, nous souffrons avec lui. Si un membre est dans la joie, nous sommes dans la joie avec lui. Soyez donc les uns envers les autres compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pas comme Dieu vous pardonnera, non, comme Dieu vous a, c'est le passé, pardonné en Christ. Voilà pourquoi je vous dis souvent, en ce qui concerne le pardon, Jésus l'a déjà accompli, c'est la croix. Maintenant, lorsque nous pratiquons justement, c'est que l'Écriture dit la miséricorde, Romains chapitre 12, que celui qui exerce la miséricorde l'exerce avec joie. Permettez-moi de lire ça avec précision. Romains chapitre 12, voilà, je pense qu'à partir du verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc en Jésus, quand on le donne avec libéralité, pas avec contrainte. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Tu ne peux pas présider étant timide. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Et puis lorsque vous vous réunissez pour le Seigneur, on n'est pas timide. Tu vas à la rencontre de ton Dieu. Tu vas célébrer ton Dieu. Alors fais-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta joie. Parce que ce n'est pas devant l'homme que tu viens, c'est devant Dieu. Que celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc c'est donc quoi pratiquer la miséricorde? C'est pardonner. C'est donc ça, Éphésiens, chapitre 4 que nous venons de lire, au dernier verset.